Chaque jour, des millions de décisions médicales dépendent d'analyses de laboratoire. On imagine souvent que c'est un processus simple, presque instantané. Mais en réalité, derrière chaque résultat, il y a tout un voyage, un parcours invisible et complexe où la moindre erreur peut avoir des conséquences vraiment sérieuses. Voilà la question essentielle. Un simple chiffre sur une feuille de papier, ça peut paraître anodin. Mais si ce chiffre est faux, il peut complètement changer la donne et bouleverser une vie. Imaginez un peu ce scénario, qui est un cas bien réel. Une simple erreur de logistique, un échantillon qui n'est pas conservé comme il faut, et hop, la décision du médecin repose sur une information totalement fausse. C'est précisément ce mécanisme qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre que la fiabilité d'un résultat, ça ne tombe pas du ciel. C'est le fruit d'un processus extrêmement rigoureux, parce que l'enjeu est de taille. Et ce chiffre, il parle de lui-même. Entre 60 et 70% de toutes les décisions médicales importantes reposent sur ces fameuses analyses de laboratoire. Un diagnostic, le choix d'un traitement, le suivi d'une maladie, quasiment tout dépend de la qualité de ce résultat. C'est énorme. Alors comment est-ce qu'on s'assure de cette qualité ? Pour le comprendre, il faut suivre l'échantillon tout au long de son parcours. On va le voir, c'est un vrai voyage qui se déroule en 3 grandes étapes bien distinctes. Voici donc la feuille de route de ce périple. D'abord, la phase pré-analytique, c'est tout ce qui se passe avant même que l'analyse commence. Ensuite, la phase analytique, là où les machines entrent en scène. Et enfin, la phase post-analytique, une fois que le résultat brut est sorti. La première phase, c'est la plus longue et franchement la plus complexe. De l'identification correcte de la personne au prélèvement, en passant par l'étiquetage du tube, le transport à la bonne température, bref, chaque étape est manuelle, humaine, et donc potentiellement une source d'erreur. Tout ça, c'est bien avant que le tube n'entre dans la machine. Après ça, on passe à la phase analytique. Ça, c'est la partie que tout le monde visualise. La haute technologie, l'automate qui fait le gros du travail. L'échantillon entre dans la machine, l'analyse est faite et il y a une première vérification technique pour s'assurer que l'appareil a bien fonctionné. Mais attention, ce n'est pas encore fini. La dernière étape, la phase post-analytique, est absolument cruciale. Un biologiste va devoir vérifier que le résultat est cohérent avec le dossier du patient. C'est ce qu'on appelle la validation biologique. Ensuite, il faut transmettre le résultat correctement, l'archiver et enfin éliminer l'échantillon en toute sécurité. Bon, maintenant qu'on a vu ces 3 phases, une question se pose. Est-ce que toutes ces étapes présentent le même niveau de risque ? Où se cache le véritable maillon faible de toute cette chaîne ? Réfléchissons un instant. Est-ce que le problème vient plutôt de la machine, de la technologie, de la phase analytique ? Ou bien de l'humain dans les phases qui se situent juste avant et juste après ? Eh bien, la réponse, elle est sans appel. C'est la phase préanalytique. L'identification, l'étiquetage, le transport, c'est là que la grande majorité des erreurs se produisent. L'histoire du glucose qu'on a vu au début, c'était typiquement ça, une erreur de transport et de conservation, une erreur de cette toute première phase. Face à ce constat, comment fait-on pour garantir la fiabilité ? La réponse, c'est la mise en place de règles et de garde-fous extrêmement strictes pour encadrer absolument chaque étape du processus. Au Maroc, par exemple, ce garde-fou porte un nom, le GBEA. C'est le référentiel obligatoire qui impose à chaque laboratoire des procédures qualité ultra précises pour minimiser les risques d'erreur à chaque étape qu'on vient de décrire. Et pour garantir que les résultats sont justes, les laboratoires s'appuient sur 2 démarches clés, la vérification et la validation. La vérification, en gros, c'est s'assurer qu'une méthode qui existe déjà fonctionne bien dans son propre labo. La validation, c'est beaucoup plus poussé. Ça sert à prouver qu'une toute nouvelle méthode, développée en interne, est absolument fiable, précise et adaptée. Ce sont vraiment les 2 piliers de la justesse d'un résultat. Aujourd'hui, on a bien compris que la qualité, ça ne peut pas être juste un petit contrôle à la fin de la chaîne. Non, c'est une véritable philosophie, une culture qui doit être présente à chaque seconde du processus. D'ailleurs, cette évolution est assez frappante. Au début, on faisait du contrôle qualité. On inspectait à la fin pour trouver les défauts. Puis on est passé à l'assurance qualité et enfin au management par la qualité totale. Et là, l'objectif change radicalement. On ne cherche plus à corriger les erreurs, on construit un système qui les empêche d'arriver. La qualité est intégrée partout, dès le départ. Le point crucial à retenir, c'est que ce voyage, même s'il est invisible pour le patient et souvent pour le médecin, est en fait scruté, contrôlé et sécurisé à chaque instant. La qualité, elle, n'est pas du tout invisible. Elle est le résultat d'un système entier, pensé et conçu pour protéger la décision médicale et au final, la santé de tous.